suivez toujours votre émission préférée, Professeur Auto-École. On parle de tout ce qui tourne autour des codes de la route. À présent, connaître sa voiture, c'est la rubrique qui vous aide à connaître votre voiture. La conduite à tenir quand on est en panne. C'est parti. Et oui, vous suivez votre émission Professeur Auto-École. La conduite à tenir quand on est en panne ou en cas de panne. Vous qui êtes chauffeur au Sénat, quand vous êtes en panne, comment ça se passe généralement? Je suis en panne, je suis sur la route. Oui. D'abord, la moindre des choses, c'est de sortir mon triangle Ok. pour signaler que je suis en panne en fait. Vous sortez le triangle. Je sors le triangle 15 mètres derrière la voiture. Donc quand vous êtes en panne, le premier réflexe, vous sortez le triangle. Le triangle. Borges, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en panne? Sachant qu'il n'y a aucune panne capable d'immobiliser un véhicule à son point d'arrêt au moment où la panne arrive, je pense que bien avant la moindre des choses, c'est, si possible, de dégager le véhicule de la zone de circulation. Voilà, vous avez un moteur qui chauffe, vous avez un voyant qui vient de démarrer, vous avez un pneu qui éclate. De faire 3-4 mètres supplémentaires sur la jante ou sur le pneu un peu déformé ne changera rien du tout. Malheureusement, on constate que ce n'est pas ce que souvent les gens font puisque le véhicule est laissé en plein milieu de la voie de circulation. Donc, Est-ce que première chose, oui. Le trouver panneau un rouge point. en question dont tu parles, est-ce qu'il n'est pas utile? Si, le panneau est utile, mais comme je le dis, le cas de figure qu'il présente est vraiment dans une situation, imaginons je tombe en panne sur un pont. Je ne peux pas me rabattre sur un pont. Je suis en plein milieu, point, ça n'y changera rien. Mais je tombe en panne en allant payer le pain le matin ou même dans une situation, même d'embouteillage. Vous avez une panne qui survient. Comme je dis, si elle n'immobilise pas à l'instant T le véhicule, il faut trouver le moyen de l'isoler, déjà pour votre sécurité, la sécurité des autres usagers, mais aussi pour refluidifier le trafic. Donc, première chose, mettre sa voiture dans un endroit sécurisé. Monsieur le moniteur, bon, je me suis rendu compte que sur les voies, souvent, quand il y a des pannes, les gens ils utilisent plutôt les bottes de terre. Ils déterrent les bottes de terre là, sur une longue distance. Est-ce que c'est recommandé? Vous savez, l'homme sur la route a la responsabilité. C'est pour ça qu'on dit que le conducteur est maître de ses actions. Quand il arrive une panne, le premier réflexe déjà, c'est de le mettre à l'abri du danger et mettre aussi les autres à l'abri du danger. Deuxième élément, quand je me rends compte que le véhicule est dans l'incapacité de pouvoir... Je suis dans l'incapacité de dégager mon véhicule. Qu'est-ce que je fais déjà? Le premier réflexe, c'est d'activer mon warning, ce qu'on appelle le feu de détresse. Ouais. Si je décide de descendre de mon véhicule pour voir véritablement quel est le problème, j'enfile alors mon gilet rétrécissant, de haute visibilité. Est-ce que tous les usagers de la route ont ce gilet? Vous êtes censé avoir, c'est recommandé d'avoir le gilet. Ah ben là, c'est parce qu'on voit sur nos routes. En Côte d'Ivoire, on a un service de dégagement de véhicules, ou bien de remorquage de véhicules. Est-ce que ailleurs, c'est la même formule? D'ailleurs, l'usager a les contacts des dépanneurs où son assurance peut lui garantir dans l'assurance la possibilité de lui fournir un dépanneur. Donc, en cas de souci, par exemple, je prends toujours le cas de l'autoroute, ce n'est pas recommandé parce que ce n'est pas souhaité. Dans certains pays, quand vous tombez en panne sur l'autoroute, on vous sanctionne pour ça, vous êtes amendé. Par contre, votre assurance peut vous envoyer le dépanneur et ensuite peut trouver une voiture de rechange. Donc, c'est tout utilisateur qui choisit le dépanneur pour le dépanner dans cette situation. En Côte d'Ivoire, il y a un véhicule appelé SOAD qui vient prendre le véhicule, il l'emporte je ne sais pas où. Alors, vous avez donc les différentes fourrières d'État qui sont habilitées à récupérer des véhicules dans ce cas de figure-là. Très généralement, c'est d'un commun accord avec l'usager pour amener le véhicule à un point de destination qui est souvent un garage ou un endroit où le véhicule peut rester de manière sécurisée. Par contre, je voudrais quand même rappeler qu'il est autorisé de tracter un véhicule, donc de remorquer, ce qu'on appelle remorquer un véhicule. Ce sont les distances dans lesquelles c'est autorisé qui sont relativement courtes.
On est souvent sanctionné quand on remorque un véhicule, à tort ou à raison. Ça va dépendre de la situation en elle-même. On parle d'attelage même. Voilà, tout à fait. Mais sachez que un véhicule disposant donc d'une boucle de remorquage à l'avant ou à l'arrière peut par un autre véhicule être remorqué jusqu'à un point de sécurisation. Bien évidemment, on ne quitte pas Boaké pour Yamoussoukro en tirant un autre véhicule en disant non, j'aide juste mon collègue à avancer un petit peu. Ça, c'est pas le cas. C'est ça. Il faut combien de temps d'immobilisation sur la voie? Selon le district d'Abidjan, en fonction du véhicule, on vous donne un délai d'attente de 30 minutes pour les véhicules légers et 1 heure pour les poids lourds. Allez, c'est tout concernant la conduite à tenir en cas de panne. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à nous les donner. On va aborder maintenant la question des erreurs à ne pas faire. On va parler de quoi? De la dégradation des infrastructures routières. Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que ce sont les véhicules? C'est dans cet élément. À tout de suite. On va parler à présent dans les erreurs à ne pas faire, la dégradation des infrastructures routières. Borges, qu'est-ce qui dégrade les routes selon vous? Est-ce que les véhicules dégradent les routes? Alors, le véhicule, tout type de véhicule est une agression physique pour la chaussée. Ça, on est d'accord. Maintenant, je suis totalement convaincu du fait que l'action de l'être humain, plus que de la machine, est nocive. Aujourd'hui, nous avons de mauvais comportements vis-à-vis de la chaussée. D'accord? Les stationnements, par exemple. Les véhicules qui stationnent longtemps. Au-delà du stationnement, qui lui est un encombrant, la chaussée n'est pas un endroit où on déverse de l'eau. Comprenez? Ce n'est pas parce que quand vous allez verser un seau d'eau ou qu'elle va partir à un moment donné que ça veut dire qu'elle est là pour ça. Ce n'est pas non plus un endroit de stockage de sable, de gravier, de ciment. Vous comprenez? Il faut qu'on sache que nos chaussées, nos routes ne sont pas des poubelles et il faut éviter de venir y laisser, y jeter des choses, y compris des voitures. C'est ça. Souvent, on se rend compte qu'il y a des travaux, souvent sur les grandes routes. Est-ce que ça ne dégrade pas un peu la chaussée souvent? Parce que la chaussée est nouvelle et puis on se rend compte qu'à un moment donné, il y a des travaux qui sont faits. Et on creuse un peu partout. Il faut dire que concernant la dégradation de la chaussée, en grande partie, c'est l'homme. L'homme est responsable dans la mesure où il utilise des éléments qui peuvent nuire à la chaussée, tels que, par exemple, l'huile qui tombe à compte-gouttes du moteur, si le véhicule n'est pas en bon état. Il y a aussi, par moment, la charge même du véhicule. Un véhicule qui a une charge qui n'est pas aux normes peut aussi dégrader la chaussée. Et aussi, il faut dire, il y a certains éléments accessoires, par exemple, tels que les courroies d'alternateurs qui sont pas en bon état, quand ils se dégradent, aussi peuvent dégrader la chaussée. Il faut prendre soin de nos routes parce que c'est sur ces routes qu'on circule. Bon, on a fini pour votre rubrique les erreurs à ne pas faire. On a parlé de la dégradation des infrastructures routières. On va tout de suite aller regarder une capsule. C'est Mathis qui aborde aujourd'hui dans la rubrique On freine sur ça. Il nous parle des piétons. Les piétons aussi font partie des usagers de la route. À tout de suite. Tiens, quoi même? Tiens, quoi? Tu m'as pas vu venir, mais? Attends, mais ça veut dire quoi? Mais tu m'as pas vu venir. Toi aussi, il faut freiner. Tiens, quoi? Mais attends, ça va pas chez vous? Comment ça va chez moi? C'est comme ça qu'on traverse la route? On traverse comment? Mais tu vois pas les bandes blanches là-bas, tu veux pas les traverser là-bas et puis attendre que le véhicule passe d'abord? Ça veut dire quoi? Même s'il y a bande blanche là-bas qui ne sont pas passées, toi, tu as bien être humain en train de venir. Non, tu dois freiner au moins. Mais ça va. Mais attends, c'est pas possible. Oh! Il y a des spécimens comme ça qui existent encore. Tu vas m'insulter. Attends, mais c'est de l'idiotie, c'est pas possible. Tu te crois où? Au champ ou quoi? Ici, c'est la route. T'as compris? On traverse sur les bandes blanches. Et on observe à gauche, à droite s'il n'y a pas de véhicule avant de s'engager. Donc, il n'y a pas traversé là, c'est un problème quoi. Mais tu vas mourir cadeau? Tu vas mourir cadeau? Ça veut dire quoi?
la suite de cette rubrique présentée par Mathis et son ami, les piétons, dans cette vidéo, c'était chaud là, Borges. Oui, alors on a vu un petit peu là dans la capsule tout ce qu'il faut pas, tout ce qui doit pas arriver, mais tout ce qui doit pas arriver de nos deux acteurs aussi, d'une certaine manière, parce que il faut voir que notre code de la route est prioritairement met le piéton en avant sur la voiture. Ce n'est pas tant la voiture qui doit, on va dire, plutôt le piéton qui doit faire attention à la voiture, c'est la voiture qui doit faire attention au piéton. Donc, quand il dit un peu comme ça, en chauffant son ami, regarde à gauche, à droite avant de traverser, oui, le piéton doit regarder avant de traverser au passage piéton, mais le code de la route donne priorité aux piétons. Donc, il faut aussi que nos automobilistes sachent que quand un piéton vient pour s'engager, il ne faut pas lui dire « dégage là, cours, quitte devant moi », mais il faut lui céder cette priorité de passage. Allez, cher piéton, c'est vrai que sur la route, vous êtes, on va dire, les boss. Mais même quand on est boss sur la route, il faut être vigilant. On a fini pour la rubrique On freine sur ça avec la capsule. Ça a été trop intéressant. On va terminer cette émission, mesdames et messieurs. J'espère que vous aviez aimé. À tout de suite. Au terme de notre émission Professeur Auto-École, j'espère qu'à la maison, vous aviez pris note et surtout retenu l'essentiel. Allez, notre session sur les codes de la route portait aujourd'hui sur la leçon du jour. On a parlé des différentes catégories de route, le panneau routier du jour, le sens giratoire obligatoire. On a ensuite parlé de votre voiture, que faire en cas de panne. Dans les erreurs à ne pas faire, on a parlé de la dégradation de la voie. Et puis on a terminé avec Mathis qui a parlé des piétons. Je vous souhaite de vous porter bien et surtout, soyez très prudents sur nos routes pour éviter des situations malencontreuses. C'était le professeur Auto-École avec votre ami Jack Bauer. Je vous souhaite un bon moment et surtout beaucoup de bonheur dans vos vies. Ciao, ciao les amis. Et bah, j'ai pris à tous mes frères, ivoiriens machin, d'arrêter de klaxonner n'importe comment. C'est pas la peine de chercher client avec klaxon. Donc, grâce à cette mission, la Côte d'Ivoire peut bien conduire aujourd'hui.